Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous avec le sentiment d'être totalement incompétent dans le domaine du numérique, du digital et de la cyber. Pour autant, la région a pris quelques initiatives avec l'ensemble des acteurs, l'ENSERB, l'INRIA, et puis je remercie aussi, je la cherche, Elena Poincé. Où elle est? Tetris. Non mais en plus dans la vie c'est ma voisine. Donc on fait les courses ensemble de temps en temps. Non, moi je me suis ouvert à la cyberattaque ou à la cybersécurité de deux façons. D'abord en lisant Millennium. Je ne sais pas si vous l'avez lu, faut le lire, les jeunes. Alors, c'était plutôt pour le bien de la démocratie. Je ne me rappelle plus quelle était la jeune fille là, extrêmement performante. Comment? Lisbeth Salander. Voilà. Et puis, lors d'un deuxième phénomène, j'ai un copain qui est patron d'une belle entreprise en Gironde et dans le monde, qui est le 5e industriel mondial sur la santé vétérinaire, et qui reçoit un coup de fil un jour de Jean-Yves Le Drian. Alors ça passe par sa secrétaire, et un personnage qui ressemblait à Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, avec la tronche de Jean-Yves Le Drian, qui lui dit « Écoutez, on a un problème en Afrique, on veut libérer des otages, et nous, on n'a pas les moyens de verser de l'argent, donc il faudrait que vous le versiez. » Comme il sait que je suis ami à Jean-Yves Le Drian, il m'appelle, il me dit « Je viens de recevoir un coup de téléphone de Jean-Yves Le Drian. » Je lui dis « Mais c'est pas possible, enfin, jamais il aurait procédé comme ça. Adresse-toi très vite au service. » Et à l'ANSSI, en fait, c'était une opération de cyber, comment appelez-vous ça, les rançons Enfin, c'était une forme de cyberattaque. Pour le reste, comme beaucoup, je me suis retrouvé avec ma banque un jour qui me prévient quand même, parce que j'avais acheté un costume hors de prix à New York. Alors, c'était pas globalement, mais on s'aperçoit de toutes ces... La dernière intervention que j'ai eue, quelqu'un qui m'a traité de petit con d'ailleurs, parce que je ne voulais pas lui répondre, sur la rénovation thermique des logements. On s'aperçoit qu'on passe de plateforme à plateforme, et là, je regarde la gendarmerie qui est ici, vous avez plein de trucs comme ça. Et les personnes âgées sont les premières victimes. Donc, et puis en tant que responsable politique, c'est tous les virus, tout le harcèlement qui précède une campagne électorale. On l'a bien vu que si Trump est élu aux États-Unis, espérer qu'il ne le soit pas demain, c'est aussi par ce genre de diffusion. Ça s'est passé en Angleterre, ça s'est passé en France. Et puis c'est l'arrêt subi de l'hôpital de Dax qui ne peut plus fonctionner. C'est Renault, c'est Toyota. Donc, nous, avec l'écosystème qui existe lié à l'histoire de la région, autour d'une présence électronique forte, autour d'activités de défense importantes, la DGA, les entreprises d'armement, l'armée de l'air qui est particulièrement présente dans des activités sensibles
Ici, c'est constitué, from scratch, un écosystème et des entreprises, c'est le cas de Tetris, c'est le cas de Thales, c'est le cas de Serma Technologies, se sont orientés sur ces activités de cybersécurité, ce qui nous a permis d'avoir un écosystème de poids dans ce domaine-là. Et donc la proposition de la région et la proposition de l'écosystème a été de créer ce campus cyber. Donc on a décentralisé le directeur de l'ANSSI et on a créé avec les laboratoires universitaires, avec les entreprises, ce campus. Et Guy Flamand, là, qui est donc ce personnage dont je parle, me disait tout à l'heure qu'ils avaient pu intervenir sur 140 affaires. C'est ça, Guy? Alors, c'est pas beaucoup par rapport puisque certains pensent que les cyberattaques, c'est en quelque sorte un continent économique. En France, on parle de 2 milliards de dégâts dans l'ensemble du phénomène à l'échelle de la planète. Je ne sais pas trop où c'est. Et ça nous amène d'abord à avoir une comparaison sur laquelle moi je suis extrêmement attentif avec la santé. Parce que quand je regarde ce qui a été mis en place notamment par Tetris, qui est un système de vaccins, donc il faut qu'on réfléchisse pour lutter contre ces cyberattaques à des vaccins. La question, c'est de se dire qu'est-ce qui va le plus vite? Le dopage ou le contrôle du dopage? Les virus cyber ou la médecine de la cybersécurité? Et donc on a un enjeu considérable à la fois dans les entreprises, dans les start-up, mais surtout dans les universités, puisque beaucoup de jeunes sont ici, que l'ENSERM Matmeka a développé une formation avec l'INRIA. Comment on est capable de sensibiliser très vite les jeunes ingénieurs qui vont aller dans les entreprises demain pour qu'on forme. Et qu'on forme tout le monde, y compris la secrétaire du patron ou du DAF, pour qu'il n'y ait pas cette espèce de petit tunnel, pour reprendre une allégorie actuelle, qui permet, sur l'écran d'un ordinateur, de rentrer dans la faille. Et donc, il faut que dans les entreprises, tout le monde soit formé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une campagne dans laquelle je suppose que la gendarmerie avait été mobilisée, où on disait aux ingénieurs des activités sensibles, faites attention dans le train, n'ouvrez pas votre ordinateur et l'écran de votre ordinateur, parce que la personne derrière, elle peut... Alors, ça fait froid dans le dos, parce que si on est obligé de tourner le dos, de se cacher, bon, mais il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Donc, si on veut rester en démocratie, il faut aussi qu'on ait ces gestes barrières. Ces gestes barrières. D'où mon allégorie avec le système de santé. Et la région, en dehors de la création de ce campus cyber, s'adresse surtout start-up, PME, ETI. Et donc, nous accompagnons en gros 2600 entreprises par an. 2600. C'est énorme à l'échelle d'une région. Donc, on éco-conditionnalise ou on cyber-conditionnalise l'ensemble de nos aides. Et on vérifie que l'entreprise qui est accompagnée dans ces projets de développement a pris les précautions nécessaires
a investi en formation, là où il le fallait, pour qu'on puisse mobiliser le corps social et le corps économique, y compris les hôpitaux d'ailleurs, y compris les médecins, dans ce système de cyber. Et l'intérêt de nos investissements, y compris, je regarde l'ancien directeur et l'actuel directeur d'Enserm Matmeka, y compris d'ailleurs en termes de recherche et de formation. La question, si on va plus loin, qu'on peut se poser, c'est une question de souveraineté. Souveraineté, bien entendu, de gestion d'un hôpital, souveraineté en termes de confidentialité de nos données santé, parce que c'est gentil de dire on met tout sur Doctolib, mon cher Guy. Sauf que j'ai pas envie que je ne sais qui dise bah tiens, Rousset, il est soigné pour il a des douleurs à la hanche, peut-être que ne peut plus courir quand on le connaît. Et donc moi, ça me terrorise. Ça me terrorise. Ce qui me terrorise aussi sur le plan de la souveraineté, c'est qu'on a perdu toute compétence de base sur l'électronique. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous apprenez, on est à l'Enserm, et c'est une question que j'avais posée à un bon ami, l'ancien directeur d'Enserm Matmeka. Mais est-ce que tes élèves sauraient reprendre la base, je m'adresse au nouveau directeur, la base de l'électronique? Est-ce qu'on sait faire une carte aujourd'hui? On sait l'implémenter, les matériaux de base? Vous avez intérêt, hein, parce que... Moi, je rêve, c'est la commande que j'ai passée aux industriels, je rêve de recréer une micro-usine qui sache faire l'électronique depuis la base. C'est le silicium notamment, mais pas que. Parce que j'ai vécu un jour, pendant la période Covid, un événement qui m'avait frappé. Je vais visiter à Pau, puisqu'il n'y a que 2 entreprises en France qui font des respirateurs. On est en plein Covid et on ne sait pas distribuer à temps des respirateurs individuels ou en établissement hospitalier pour les malades qui ont des difficultés respiratoires liées au Covid. Et quand je discute avec ce directeur, ce patron de l'entreprise de Pau, qui avait un BTS du lycée Saint-Cric à Pau, qui est le lycée électronique. Et il me dit, mais on n'apprend plus la base dans les lycées électroniques, de l'électronique. On est passé à l'usage du numérique. Et je tiens, c'est pour ça qu'on a créé une structure qui s'appelle Nactronic, pour repenser la compétence européenne sur l'électronique. Dans ce lycée, pardon de vous faire part de cette expérience qui est effectivement assez importante pour un responsable politique qui part du terrain, qui part de la base. Moi, je ne suis pas dans les sphères nationales éloigné de toutes ces préoccupations. Et quand je visite ce lycée électronique, les agents de la région me disent « il faut que vous nous rachetiez un four pour réchauffer les plats pour la cantine ». On ne sait pas réparer la carte électronique du four. Donc quand vous me dites « si, on sait tout faire », messieurs les directeurs, j'en suis pas sûr. Et donc, le problème de la cybersécurité a trait aussi, c'est pour ça qu'il est important qu'on fasse
cette grande réunion dans une école d'ingénieurs, qu'on soit capable aussi de reprendre les fondements. 98% des pièces de base de l'électronique viennent de Chine et d'Inde, Corée, un peu de Taïwan, beaucoup de Taïwan. Et donc nous avons aussi, parce que la base de tout ça, c'est l'électronique. Donc il faut qu'on puisse au moins avoir la possibilité d'appuyer sur un bouton si les problèmes géopolitiques entre la Chine et Taïwan, entre l'Inde et la Chine, la position demain des États-Unis, on le voit par rapport au conflit en Ukraine, que tout ça aussi, à l'échelle de l'Europe, bien entendu, ça ne peut pas être à l'échelle seule de la France, puisse, que nous puissions nous les réapproprier. D'où l'importance des écoles professionnelles, des écoles d'ingénieurs, d'où l'importance de la réflexion. Alors, je n'ai pas le droit, paraît-il, de mettre le doigt dans le projet pédagogique des différentes écoles, quoique. Et donc, qu'on puisse avancer. Profitons de ce campus cyber, et le nom de campus est important. Il doit relier tous les niveaux de formation. Et il doit relier le monde de la formation au monde de l'entreprise, des start-up. Et quand on a reconstruit l'ENSERM Matmeka, l'idée de rajouter un incubateur d'entreprise pour les élèves était très important aussi. Alors, il faut regarder comment cela se passe pour qu'il y ait aussi, dès le départ, cette capacité d'avoir des élèves qui se lancent dans la création d'entreprises adossés à des capacités de recherche dans l'école. Donc le problème de la cybersécurité nous amène loin, et nous invite à regarder les problèmes de souveraineté industrielle, les problèmes de comportement, ce que j'évoquais tout à l'heure, et les enjeux que nous aurons demain. On pourrait parler d'autres secteurs, mais cet enjeu de souveraineté, moi j'y suis particulièrement attaché. Depuis les années Giscard, on a laissé filer le potentiel industriel, et derrière le potentiel industriel, le potentiel de compétences. On a considéré qu'on pouvait acheter sur étagère, en Chine notamment, sauf que on le voit qu'au moindre problème international, le problème se pose. Et qu'on voit ensuite, je terminerai là, que ce sont les démocraties qui sont attaquées. C'est-à-dire une façon de respecter le citoyen, une façon de voir quelles sont les relations entre la société et le monde industriel, entre le monde de l'enseignement et le monde industriel. Et cette attaque des démocraties, puisqu'il y a aujourd'hui moins de démocratie que de dictature dans le monde, et que se passe-t-il demain si Trump revient aux États-Unis, y compris en termes de coopération? Et c'est cela qui aussi motive, retrouver du sens dans toutes nos stratégies. Bien entendu, il y a la protection de l'hôpital de Dax ou de Ceva Santé Animale. Bien entendu, il y a la protection de toutes nos PME, de nos institutions, mais il y a aussi la démocratie derrière cette bataille. Merci.